Nous sommes le mercredi 3 février 2016 et c'est le vlog numéro 106 je crois. Il est 13h38 et après avoir combattu environ 1 heure avec mon imprimante, j'ai réussi à imprimer mes CV et je vais me rendre au salon de l'audiovisuel dont j'ai encore oublié le nom, salon d'image je crois, qui est à République. Donc je vais vite me dépêcher et c'est parti. Grave, je suis rentrée vraiment juste à temps quoi. J'ai évité la pluie. C'est limite une pseudo-tempête dehors et je suis très contente d'être rentrée avant de la subir. Putain, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il n'avait pas plu comme ça quoi. Je crois même qu'il y a un peu de grêle avec, je suis pas sûre mais c'est chaud. Je reviens du salon où j'ai été, le salon des lieux de tournage que Pôle emploi m'avait fourni, donc le pass pour pouvoir y aller vu que je n'ai pas de travail et que c'était principalement pour ceux qui étaient les intermittents qui étaient dans l'audiovisuel, enfin les professionnels de l'audiovisuel plus exactement, parce que je ne suis pas intermittent, parce que pour être intermittent il faut cumuler un nombre d'heures et je n'ai pas assez d'heures de travail pour les cumuler, donc je ne suis pas intermittente. J'ai été très déçue par le salon, en fait je m'attendais à autre chose vu comment le Pôle emploi avait formulé le mail, mais au final c'est vrai que c'était vraiment le salon des lieux de tournage, donc en fait les gens venaient présenter les lieux, ils disaient voilà, venez tourner chez nous. Par exemple, le château de Versailles avait son lieu et disait venez tourner au château de Versailles, on vous fera des bons prix. En gros, c'est ça quoi. Donc pas du tout intéressé par ça, vu que moi ce que je veux c'est pas des lieux de tournage, c'est être embauché en tant que caméraman. J'ai quand même été au stand de Pôle emploi où j'ai fourni mon CV et le monsieur m'a dit encore une fois, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, que mon CV était excellent, qu'il était parfaitement visible, qu'il y avait toutes les indications, qu'on voyait clairement les informations et très vite quoi, et que donc il était parfait, il n'y avait rien à changer. Bah oui mais c'est cool, mais arrêtez de me dire que mon CV est parfait et donnez-moi du travail, ça me sert à rien d'avoir un CV parfait si c'est pour le donner et pas avoir un retour derrière quoi. Il a donc conservé mon CV et m'a dit que potentiellement si jamais il y avait des offres d'emploi qui correspondraient donc à mon travail, soit caméraman, en fait ce qu'ils font c'est quand ils ont besoin par exemple d'un caméraman, ils piochent dans la liste des CV des caméramans, ils piochent un CV et ils disent voilà, lui ou elle est dans le secteur, lui ou elle est disponible, lui ou elle sait utiliser telle caméra, sait faire des concerts, des conférences, des reportages, des trucs comme ça, lui ou elle est parfait pour ce job là, on va essayer de le ou la contacter. J'ai plus qu'à attendre en espérant qu'il me contacte assez rapidement. En sortant du Pôle emploi, j'ai été à Tati, parce que c'était près de République en fait et je l'ignorais mais il y avait un Tati à République. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs pour la maison et à la base je voulais acheter des housses de couette et des dessous de drap pour mon lit, vu que ma couette, je n'ai pas de dessous de couette à la bonne taille. Et le dessous de drap j'en ai plus qu'un seul, donc c'est un peu chiant pour quand je fais ma liste. Mais j'en ai pas trouvé, enfin j'en ai trouvé mais trop cher pour ce que c'était, parce que les trucs de chez Tati quand même faut le dire, ça va pas se garder 5000 ans quoi et ça se décolore super vite.
Donc je les ai pas pris parce que c'était 30 balles. 30 euros, ça m'intéressait pas. Par contre j'ai trouvé d'autres trucs que j'étais pas du tout à la recherche, mais quand je les ai vus, j'ai craqué et je me suis dit c'est parfait. En premier, ce que j'ai vu et j'ai craqué dessus, c'était un bocal. Un bocal à bonbons qui se visse et qui peut se poser soit comme ça, soit comme ça. Et du coup on peut piocher les bonbons dedans. J'ai trouvé trop mignon, tout coloré comme ça, avec marqué bonbons dessus. Enfin, c'est tout con quoi, mais j'ai bien aimé. Et je me suis dit que ça serait cool, parce que j'achète rarement des bonbons, mais quand j'en achète en général c'est en grande quantité. Donc un gros bocal comme ça c'est parfait. J'avais mon bocal aquarium, et mon bocal aquarium j'aimerais bien le récupérer pour faire un petit aquarium, pour le mettre dans ma cage. C'est bizarre dit comme ça, mais je vais revenir dessus. Et du coup, eh bien, un vrai bocal à bonbons pour mettre les bonbons dedans, et surtout qu'il se ferme, parce que le mien il n'y a pas de couvercle, du coup il se conserve moins longtemps quoi. Donc là, je pourrais vraiment les conserver plus longtemps, et ça c'est cool. Évidemment dans le même rayon j'ai trouvé un autre truc qui me plaira plus, parce que moi les bonbons je les mange pas. C'est le même mais en version cookie, avec marqué manger moi dessus. En plus la couleur est vraiment la couleur correspond au ton que je veux donner à la cuisine une fois que j'aurai fini le salon. Maintenant que j'ai fini la chambre, parce que ça y est je peux le dire, j'ai fini la chambre. Il me reste plus que m'occuper de l'aménagement, mais j'ai fini la chambre et ça c'est cool, déjà c'est cool. Donc c'est des tons un peu comme ça, je sais pas vraiment si on va bien voir, mais c'est du bleu très clair, moi j'appelle ça du bleu vintage parce que ça fait un peu bleu rose, vous savez, très pâle, un peu, c'est dans ces tons là que je vais faire ma cuisine. Du coup je l'ai pris parce que je me suis dit qu'en plus comme ça je m'entraînerai à faire des cookies et je les mettrai dedans. Et j'ai pris une bougie, je sais pas c'est senteur quoi. Il y a marqué bougie parfumée time to be sexy, mais je sais pas à quoi elle est. J'ai adoré l'odeur. Il y avait celle au monoeil aussi que je trouvais sympa, mais j'ai pas pris monoeil parce que ça faisait trop été. Alors que là je sais pas, c'est vraiment super agréable. Ah j'ai pas dit les prix, je vais vous dire les prix. La bougie était à 2,99 €, donc 3 €. Un bocal, le bocal c'était les mêmes prix pour les deux, c'était 2,99 €, donc 3 € aussi. Et en dernier, j'ai acheté cette petite boîte à fromage. Et à l'intérieur il y a aussi une boîte à beurre, parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de fromage chez moi, mais en général j'en prends pas beaucoup parce qu'ils se conservent pas. Et là maintenant que j'ai une boîte à fromage, ils pourront se conserver plus longtemps et ça prendra pas l'odeur dans le frigo quoi. Et là c'est la petite boîte à beurre. Elle est mignonne la boîte à beurre, parce que dans mon frigo en fait les petits bacs qu'il y a quand on ouvre la porte en haut à droite, les deux je les ai pétés comme une grosse bourrine. Ils sont tombés mais en mode séparé emboîtable. Du coup tout ce qu'il y a dedans ça ballotte, notamment le beurre. Du coup je pourrais mettre le beurre là-dedans aussi. Ah il y a même un petit couteau à beurre. C'est un couteau à beurre. Ah ouais, il y a un petit couteau à beurre. Je sais pas vraiment si je vais l'utiliser, mais en principe c'est mignon. Ah mais il y a un couteau à fromage aussi. Je suis en train de découvrir le truc. J'avais pas vu en fait tout ça. Ah c'est pour piquer les fromages. Il y a un petit pic, c'est pas pour couper, c'est pour piquer les fromages. Oh c'est cool. C'est cool si j'arrive à le mettre sans le casser aussi. Et j'en ai eu pour 9,99 € les deux. Donc 10 €, vu que c'était un lot. 10 € les deux. Est-ce que j'en avais particulièrement besoin de tout ça? Non. Est-ce que je regrette de les avoir achetés? Pas du tout. Est-ce que si je repassais devant je les aurais achetés? Oui carrément, parce que c'était pas cher et que ça m'a fait plaisir de les acheter. Parce que j'ai envie que ma maison elle soit jolie. Et après j'étais à Franprix, j'ai fait des courses, donc on s'en fout un peu principalement. Alors ça par contre ça je voulais le montrer.
Ça c'était, j'étais dans un autre Franprix près de chez moi. Et ça c'était cette salade là que j'avais acheté, que j'ai acheté tout le temps d'habitude. Parce que dans un autre vlog j'ai acheté une salade dont je n'aimais pas la sauce. Et je l'ai acheté parce que je n'avais pas trouvé celle-là. Et bien voilà, j'ai trouvé celle-là. C'est celle-là que je prenais d'habitude. C'est celle-là que je trouve super bonne et que la sauce elle est super bonne et qu'il y a des œufs durs dedans. Voilà, celle-là elle est excellente et c'était la dernière du rayon. Donc je sais pas en fait si elle n'existera plus après, j'en sais rien, donc je vais bien la savourer. Mais c'est vrai que j'ai du mal à la trouver maintenant. La même marque de Donna, c'est Donna qui fait ça. C'est Donna. Donna, si vous me voyez, continuez de faire des comme ça là. Les œufs mimolette pâtes, elles sont trop bonnes, elles sont excellentes, continuez. Moi j'aime bien les œufs mimolette pâtes. Elles sont sans viande, elles sont très très bien. Parce que j'aime pas trop la viande dans les salades à part le jambon rouge. Et le jambon rouge en général dans les salades préparées, il n'y en a pas souvent. Ou alors il est pas bon. Et celle-là, voilà, sans viande est excellente. Excellente, je la recommande grandement. Donna, continue à la faire. Elle a distribué dans plein de Franprix pour que je puisse l'acheter partout. Merci, vous êtes gentils. Et puis j'ai racheté des ampoules pour refaire Bob le bricolo. Je sais pas si elles vont durer longtemps encore parce qu'en général quand j'achète des ampoules à Franprix, bah elles durent pas longtemps. Mais je vais tester. Je vais changer l'ampoule en haut là et puis ça serait très bien. Voilà. On est au cinéma UGC et on a eu des petits cadeaux, des petits sacs que Ankama nous a donnés.